Le premier jour, quand je suis arrivé, comme un coup de chance, j'ai croisé des amis de 3 ans, 4 ans en arrière. C'était des amis proches. C'était un miracle parce que quand je suis arrivé ici, j'avais pas de connaissances personnelles, je connaissais personne. Je m'appelle Sadga. Je suis de nationalité tunisienne. Je suis né dans une petite ville à s'appelle Sidi Bouzid. J'ai 30 ans. Je suis arrivé à Grenoble, ça fait à peu près 4 ans et demi. J'étais au sud, j'ai habité pendant à peu près 4 ans aussi. Après, j'ai décidé de déménager, de tout quitter là-bas et de m'installer sur Grenoble. On revient à la question, quand je suis arrivé ici à Grenoble, pendant les 2 premières années, j'étais pas sur le démarche de papier parce que j'étais pas trop concentré, j'avais pas un logement, j'avais pas un travail pour que vraiment je puisse, parce qu'en fait, c'était tout le charge. J'y arrivais presque, j'avais pas beaucoup d'argent, c'était pas beaucoup d'argent. Plus le voyage, plus le déménagement, plus le recommencer depuis le début, c'était pas facile pour moi. C'était pas facile, plus le stress, plus ce que je pense, que je dois faire demain, qu'est-ce que je dois faire chez mon pote, il faut que je travaille pour que je l'aide un peu. En fait, c'était tout, c'était comme un ballon qui court dans ma tête. Et voilà, je me suis galéré tout seul pendant un an en fait à chercher. Et même j'avais pas d'argent, j'ai eu des moments où j'avais pas pour manger, et j'avais pas pour dormir. En fait, voilà les trucs. Je veux dire peut-être vous rigoler, mais je partais à l'hôpital pour se squatter dedans au chaud pendant l'hiver pour que vraiment je reste pas à la rue, je vais pas au quartier pour me traîner dans les endroits où ça se passe des problèmes, où ça se passe des trucs que j'ai pas envie de le voir. C'était pour moi dans ma tête, genre aujourd'hui c'est des souvenirs, le moment que j'étais à la rue, en gros, voilà, on va dire ça. À part l'hôpital, en fait, j'ai dormi même dans les jardins, en fait. Dans les jardins de ville, c'est pas au centre-ville, mais dans les jardins, dans des gros parcs, c'est pas n'importe quel parc. Je vois pas, c'est pas un parc isolé. Le soir, ça va passer des trucs. Voilà, je choisis tout le temps les parcs qui a beaucoup de lumière. Et j'ai resté, des fois, je faisais des nuits blanches. Des fois, je dormais pas jusqu'à 3 à 4 heures de matin sur le banc, assis, des fois avec téléphone, des fois, voilà, des fois sans téléphone, juste, moi, j'ai mis quelqu'un pendant 5 6 heures. Il est sur le téléphone, juste les cigarettes à côté de moi. Je fume même les cigarettes, des fois je fume même pas. Et je pense et je me repose en même temps. Faut tout le temps faire étape par étape. C'est pas facile. Moi, aujourd'hui, ça fait plus que des ans que je suis en France. C'est un chiffre pour moi. Pour quelqu'un à ma place, peut-être, il serait même pas là. Voilà, j'ai commencé à partir dans les endroits où il y a du mouvement, où il y a des gens. C'est pas n'importe quelle personne que je vais aller le voir pour le travail. Je vais des endroits où les gens ils se réunissent après le travail ou le matin avant qu'on se le travail et je laisse mon numéro.
parce que je suis quelqu'un de très sérieux. Si j'y vais pour chercher un travail, je ne vais pas à 8 heures du matin. Je vais à 6 heures du matin parce que tous les gens, et tous les chefs d'entreprise, ils vont tôt. Si tu vois à 6 heures du matin pour chercher un travail et qu'ils disent lui, il est sérieux. Et du coup, à force c'est de laisser mon numéro, de bouger, de communiquer avec les gens, je communique avec les gens tout le temps avec le sourire. Et avec le temps, il y a des gens qui m'ont appelé. Ça crée entre nous vite la confiance. La confiance, pour moi, c'est le truc important. J'ai pas un travail fixe. Je travaille, par exemple, une semaine ici, 3 jours là, 4 jours là. Des fois, pendant le mois, je travaille, allez, 20 jours. Des fois, je travaille 2 jours. Des fois, je travaille une semaine. Mais c'est pas évident, c'est pas facile, c'est pas facile. En fait, j'ai quitté chez moi, c'est par rapport, en fait, on est une grande famille. On est une grande famille, En fait, au début, en fait, j'avais pas le pensée de venir en France, sincèrement. Au début, j'étais dans un autre monde. Je travaillais là-bas, je suis comme je peux pour aider ma famille, voilà, où tous ont travaillé, mon père, mes frères. En fait, je suis sorti, en fait, c'est pour s'en sortir ma famille et d'avoir plus à l'aise et plus financièrement, question d'argent. Parce que là-bas, c'est un peu. Tu peux pas. Même tu travailles, tu as toujours un salaire bas. Du coup, j'ai quitté le pays pour vraiment construire une vie pour moi-même et pour aider ma famille. C'était un passage très, très, très difficile pour moi de quitter la Tunisie, d'arriver en France. C'était un passage très difficile. Il y avait du tout. Il y avait la peur, il y avait la fatigue, il y avait le stress, il y avait les cauchemars, il y avait tout en fait. C'était un voyage, pas, pas il restera gravé dans ma tête, mais je l'oublierai jamais. Mais je l'oublierai jamais. C'était vraiment, pendant, allez, 3 4 jours, c'était très difficile pour moi. Et je suis arrivé en France. Je suis arrivé en France, c'était un peu bizarre, comme on dit, c'est pas bizarre, mais c'était un peu changement de monde, changement de mentalité, changement de langue. J'étais trop content en fait quand je suis arrivé d'avoir une nouvelle ville, d'avoir de nouveaux gens. Et le premier galère que je vis, le premier souci vraiment qui m'a un peu aussi touché un peu, c'était à rapport au papier, parce que j'étais en clandestin sans papier. Et la police, tous les jours, ils me voient, ils me contrôlent, ils me relâchent. C'est à force de t'attraper sur un territoire et parce que j'avais aussi une interdiction. J'avais aussi un kit de quitter le territoire français, surtout là. Et moi, malheureusement, j'ai pas quitté. Parce que j'ai pas quitté, parce que j'ai pas, là, je vis nulle part. J'ai pas de contact avec personne. Du coup, je restais là-bas. À force, ils me voyaient tout le temps là-bas. À force que, ben là, voilà, ils m'ont passé, voilà, ils m'ont un peu fait souffrir un peu dans les centres de rétention pour les papiers. Je me rappelle, c'était moins 5 6 fois plus que 6 fois. T'imagines quelqu'un, parce que le centre de rétention, c'est plus que la prison. Le stress qu'il y a, les gens qu'il faut rentrer au pays, le stress, tu es enfermé, voilà, t'es pas en liberté. Voilà, il y a des choses qui sont interdites. Il faut que tu gères ton stress, tu gères ta patience, tu gères ton moral. C'était vraiment difficile pour certaines personnes et pour moi aussi. Mais moi, comme je vous dis, j'ai pas baissé les bras. Je suis jamais c'est vrai, il y a des moments que je baisse les bras, mais pas pour longtemps. Pas pour longtemps parce que si je dépasse un certain temps, après je coule et ça y est, après je me lève plus. Il faut chercher, c'est tout le monde. Pour arriver à un truc, c'est pas facile. Faut que tu rames. Voilà, il y a des moments, tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas te relever. Mais tu arriveras. Même si c'est un peu lent, il faut être patient. Il y a des gens qui te disent, c'est encore un peu lent pour arriver à mon but. Mon projet n'est pas encore réussi, parce que ça fait 2 ans que j'attends. C'est comme ça, en fait. Tu peux pas te forcer ton destin. Tu peux pas te forcer pour arriver à ton projet un an avant. Impossible. C'est pour ça, et aussi, il faut garder espoir pour demain. Il faut pas dire aujourd'hui c'est fini. C'est pas fini. T'as demain, t'as après-demain. Il faut combattre. Il
faut combattre, faut jamais dire c'est fini. Si tu dis c'est fini, tu es cuit, tu es mort. Bye bye Habib, il n'y a plus rien. Mais si tu gardes espoir, tu as toujours de espoir. Même tu as 1% de chance, tu as la chance. C'est le premier truc, j'essaie à faire mes papiers, à régler ce... Ouais, pour moi, ça devient un souci. Pas un souci, c'est un gros mot, mais ça devient aussi, avec le temps, ça devient aussi apaisant sur moi. J'essaie à tout le temps, le premier chose, j'essaie de régler ça. C'est autant je suis pas pressé, malgré le temps que je suis encore en France, malgré le manque de la famille, malgré le temps, ça fait un petit moment que je suis là, je suis encore patient pour mes papiers. Deuxièmement, c'est je veux vraiment trouver un travail fixe que vraiment ça me convient, tout qu'est-ce que je dois dépenser par mois. Comme ça aussi, je peux être plus concentré dans le travail, être plus concentré dans ma vie. C'est pas comme une semaine je travaille là-bas, j'attends le chef pour qu'il me paye, allez, 2 semaines après, une semaine après, je travaille 3 jours là-bas. En fait, c'est un peu... J'essaie à gérer, mais à un moment, c'est un peu difficile. C'est pour ça, le plus important pour moi, c'est avoir mes papiers et avoir un travail, même s'il faut un travail, genre, même s'il faut un travail, deux travails en même temps, pour faire rentrer un peu plus d'argent, parce que franchement, le jour aujourd'hui, j'ai une responsabilité. Je sais, j'ai une responsabilité, c'est pas une responsabilité, c'est pas une obligation. Ça devient par sincérité, par cœur. Quand tu es avec quelqu'un, c'est le premier jour où vous êtes responsable à tout, à deux, plus la responsabilité de la famille. Ça met un poids pas mal sur mon dos et j'essaye, je suis quelqu'un, ça arrive, du moment, ça arrive, je ne me cache pas, ça arrive du moment difficile, que j'ai pas le moral, que je suis fatigué, que je suis pas bien, mais, mais je baisse pas les bras, je me relève, j'essaie à penser à demain, j'essaie de garder le sport pour demain, tout le temps je dis, demain ça va être mieux qu'aujourd'hui. Si on pense à tout le temps à aujourd'hui et demain ça va être mauvais aussi, on n'avance jamais. On a tout le temps dans le stress, on a tout le temps dans le... Aujourd'hui c'est aujourd'hui, demain c'est demain. En fait, à part avoir mes papiers et un travail fixe et avoir ma femme en bonne santé, heureuse, pour moi, le rêve, voilà, j'ai pas de rêve, voilà, c'est comme tout le monde, avoir une maison, voilà, c'est comme tout le monde, avoir une maison, avoir une voiture, avoir un compte bancaire, c'est des choses essentielles dans la vie pour tout le monde. Là, je souhaite que je tombe sur un bon chef d'entreprise qui me met à ses côtés, qui me donne confiance en moi. Et je le promis, que, voilà, il va pas être dessus, il va être content, voilà, il va, qui me fait un petit signe, voilà, qui cherche un travailleur ou quelque chose de sérieux, vraiment, voilà, j'ai besoin d'un peu d'aide aussi. Parce que aussi, je me sens un peu fatigué parfois. Je me sens un peu fatigué parfois. Si quelqu'un il a des moyens pour m'aider, pour faire mes papiers, pour m'embaucher, pour me faire des trucs, je ferai tout pour le rendre ça. Là, je souhaite aussi la santé pour ma femme. Je la souhaite qu'elle soit heureuse, qu'elle sache aussi que je l'aime beaucoup. C'est grâce à elle, c'est grâce à elle que je suis encore toujours debout. C'est grâce à elle que vraiment que je suis encore en bonne santé.